Ce jour-là, son père et moi apprenions que Ornella avait une maladie rare, mortelle, sans traitement, que très peu de chercheurs s'intéressaient à cette pathologie, pour ainsi dire aucun. Et après une phase traumatique qui est commune à tous les parents qui vivent ce genre d'annonce, il y a vraiment un avant et un après dans nos existences. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est produit en nous, ces parents, pour nous donner l'envie de lutter, et de lutter pour mettre au point un traitement, et pas simplement pour lui assurer un bien-être au quotidien. Alors, le premier essai clinique, en effet, a eu lieu en 2011 à Paris. 4 enfants français ont été traités et Ornella était la première d'entre eux. Elle avait à l'époque presque 7 ans, ce qui dans cette maladie est tardif, ce qui signifie qu'elle était déjà extrêmement atteinte au plan neurologique. Toutefois, cet essai clinique a permis de démontrer d'abord que cette approche thérapeutique était sûre, bien tolérée, et deuxièmement, en dépit du fait que Ornella et ses petits camarades d'essai, si j'ose dire, n'aient pas eu de bénéfices neurologiques, on a pu observer chez notre fille et chez d'autres patients un bénéfice important au niveau de l'hyperactivité et des troubles du sommeil. Alors ça ne fait pas un médicament, mais ça fait 2 choses. Ça fait que en ce qui nous concerne, Ornella a eu une bien meilleure qualité de vie pendant plusieurs années par rapport à ce qu'elle aurait eu sinon, et nous aussi, les proches, la famille. Et deuxièmement, ça a fait qu'on a acquis la conviction qu'il y avait bien quelque chose qui se passait là. Et sur cette base, on a travaillé très dur, donc depuis 2011-2012, pour améliorer le produit en tant que tel, le rendre plus efficace. C'est ça aujourd'hui qu'on promeut et qu'on fait entrer en clinique de nouveau. Donc c'est un deuxième programme, ou un programme de 2e génération. On commence à screener des patients aux États-Unis. Et puis pour l'Europe, ça ne devrait pas tarder à venir. Et donc les sites cliniques seront à Paris, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Ornella aujourd'hui ne participera plus à aucun essai clinique. C'est une enfant qui a été rattrapée par la maladie, même si pendant plusieurs années, comme je le disais, notre vie a certainement été meilleure que ce qu'elle aurait été sinon. Toutefois, aujourd'hui, Ornella est une petite fille en soins palliatifs à domicile et qui n'est plus du tout en mesure de recevoir une anesthésie générale ou de soins lourds, enfin lourds, invasifs, j'entends. Et donc, le combat à mener est effectivement un combat pour les autres enfants. On y arrive parce qu'il faut le faire et il n'y a pas d'option. Salomé est une petite fille de 12 ans maintenant qui exige beaucoup d'attention parce que souvent dans les familles où il y a un enfant qui a un handicap ou une maladie compliquée, grave, etc., la fratrie va être extrêmement atteinte. Et que ce soit vrai ou non, les frères et sœurs vont souvent avoir l'impression qu'on s'occupe moins d'eux que de l'enfant malade. Même si c'est pas vrai, même si on passe plus de temps avec ceux qui sont non malades parce qu'on a des aides pour celui qui est malade, c'est quand même la perception que va avoir la fratrie en général. Et donc il faut faire très très attention à passer du temps justement et donner de l'attention aux autres, ou dans notre cas à l'autre. Et c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est un destin, c'est une vie. Il y a d'autres familles où il y a d'autres problèmes. Nous, notre problème, c'est qu'il y a un enfant très malade et qu'il faut élever la deuxième. Et il faut se découper un peu en 4, mais on le fait. C'était l'occasion de parler de ces maladies. On n'en parle jamais assez. On a 4 millions en France de personnes atteintes d'une maladie rare. Donc on sait que ces maladies individuellement, elles touchent peu de patients, mais quand on les prend dans leur ensemble, c'est énormément de personnes qui sont concernées. Donc
à chaque fois qu'on peut avoir la parole pour en parler, je pense qu'il faut en profiter. Et donc, c'était ça aussi, ce livre, pour pouvoir parler de ces maladies, et pas seulement de la maladie de Sanfilippo. Et puis, c'était aussi un moyen de rendre hommage à ma famille, et en particulier à mes 2 filles.